Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonar Télévision. Nous reparlons du sport. Cette victime, l'international congolais Dailan Bitubinsika, qui aurait été victime d'une agression et il va porter plainte pour être remis dans ses droits. Comme nous le savons, l'international congolais qui évolue dans le club de Saint-Etienne et dans toute l'équipe est derrière lui pour le soutenir dans cette lutte. La FIFA a annoncé ce jeudi analyser prochainement une proposition pour accueillir 64 équipes lors de la Coupe du Monde 2030 qui se tiendra dans 6 pays à découvrir dans cette production d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts et bienvenue à suivre les détails. Alors, victime d'une agression après le match Saint-Etienne face à Nice. 3 buts à 1 en faveur de Nice. Et donc l'équipe des Batubinsika qui tombe malheureusement les samedis derniers. Et donc l'international congolais Batubinsika, le défenseur central de l'AS Saint-Etienne, a décidé de déposer plainte mercredi matin, rapporte l'équipe Sylvain Kanduki pour plus de détails. Victime d'une agression après les matchs Saint-Etienne contre Nice le samedi dernier, Dylan Batubinsika, le défenseur central de l'AS, a décidé de déposer plainte mercredi matin, rapporte l'équipe. En quittant les chaudrons, le défenseur central de l'AS s'est arrêté sur la voie publique avec son véhicule afin d'offrir son maillot à un jeune supporter. Un individu, une bière à la main et visiblement éméché, en a alors profité pour l'agresser physiquement. Malgré la présence des forces de police à proximité, il est aussitôt parvenu à prendre fuite en courant. En plus de condamner cet acte intolérable et d'apporter tout son soutien aux défenseurs, l'AS Saint-Etienne a décidé, en signe de solidarité, de se porter partie civile une fois la procédure judiciaire ouverte. Revenons également sur cette annonce de la FIFA, c'est jeudi, de pouvoir analyser prochainement une proposition d'accueillir 64 équipes lors de la Coupe du Monde 2030 qui se tiendra bien évidemment dans différents 6 pays, notamment l'Espagne, le Maroc, le Portugal de Cristiano Ronaldo, le Paraguay, l'Uruguay de Luis Suarez, l'Argentine de Lionel Messi. Et donc, si un changement majeur a été déjà mis en place pour les prochains mondiaux qui se tiendra en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec 48 équipes contre 32 pour les éditions précédentes. La FIFA pourrait viser encore plus grand pour la Coupe du Monde 2030, la compétition qui se déroulera dans 6 pays qu'on a cités si haut, et donc ces 3 continents européens, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud, pourraient avoir un nombre record de coupes et y participer. Et c'est mercredi où s'est tenu l'ordre du jour de la séance du Conseil de la FIFA, durant lequel Ignacio Alonso, un des délégués de l'Uruguay et le président de la Fédération uruguayenne de football, a soumis l'idée de permettre la compétition à 64 équipes pour célébrer les centenaires de la Coupe du Monde. Gianni Infantino aurait qualifié la proposition d'intéressante, bien évidemment, à analyser de plus près. Donc une idée faite en fond des réunions dans un créneau dédié aux questions diverses et qui sera, quoi qu'il arrive, étudié par la FIFA et les devoirs d'examiner toute proposition, voulais-je dire, émanant d'un de ses membres du Conseil. Donc selon le New York Times et 4 personnes présentes sur place, l'ensemble n'est répondu que par un silence, et le président de la FIFA, Gianni Infantino, aurait qualifié la proposition d'intéressante à analyser de plus près. Donc il reste à savoir bien évidemment si cette décision sera considérée ou sera adoptée pour
pouvoir organiser une Coupe du Monde avec 64 nations, avec cette édition qui sera conjointement organisée dans 6 pays, et les 6 pays qui vont toucher 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et donc, on peut aussi revenir sur le pays qui pourront organiser cette énième édition. On retrouve le Maroc en Afrique, il y a le Portugal en Europe, bien sûr, il y a l'Argentine en Arabie, plutôt en Amérique du Sud, il y a l'Argentine, il y a aussi le Paraguay et l'Uruguay. Donc ce sont ces 6 pays qui pourront bien évidemment organiser cette édition qui s'annonce aussi intéressante et trop palpitante. Et donc, dites-nous également dans les commentaires, que pensez-vous de cette édition? Est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'on a vu dans les précédentes éditions, il se faisait simplement 32 nations. Et cette édition qui s'annonce très imminente, qui va devoir abriter 48 nations. Et donc la prochaine compétition qui s'annonce en 2030, qui pourra aligner 64 nations. Dites-nous, est-ce que c'est une bonne façon de faire les choses pour pouvoir aussi fêter les cinquantenaires? Dites-nous dans les commentaires votre point de vue sur cette proposition qui semble être une évidence pour certains, d'autres qui ont manifesté en silence. Et donc, merci infiniment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Sylvain Kandouki, merci à toute l'équipe. On se retrouve à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.